Ce n'était pas la fente de Marguerite si Pierrot ne venait plus au château. Elle aurait voulu qu'on l'envoyât chercher pour lire la comédie. Le baron avait répondu qu'il valait mieux faire lire la pièce par la vieille gouvernante des enfants, et qu'on pouvait se passer de Pierrot. Comme la vieille gouvernante portait de grosses lunettes qui lui pinçaient le nez, sa voix était nasillarde et traînante, et tout le charme du spectacle se trouvait détruit. Les enfants regrettaient Pierrot, et Marguerite était bien fâchée de lui avoir demandé le livre doré sur tranche. Un jour, la fille d'un seigneur du voisinage vint au château, et pour la divertir, on lui fit voir une représentation du théâtre merveilleux. À peine eut-elle exprimé son admiration et son plaisir que Marguerite s'écria: Ma chère amie, puisque mon théâtre vous plaît, je suis heureuse de pouvoir vous le donner. Emportez-le chez vous. La petite fille accepta ce beau présent, embrassa tendrement son amie et emporta la boîte de cuivre, la baguette et le livre doré sur tranche. Le baron, qui était à la chasse, se mit en fureur lorsqu'il apprit ce que Marguerite venait de faire. Il voulut lui donner le fouet, mais la baronne s'y opposa en disant: Si notre Marguerite est généreuse, c'est un bon et rare défaut dont je ne veux point qu'on la corrige. Cependant, les enfants s'ennuyaient de n'avoir plus leur théâtre. Leur jeu ordinaire ne les amusait plus, et ils bâillaient du matin au soir. Au moins, disait-il, si Pierrot était ici, il nous raconterait l'histoire du chevalier Jasmin et de la princesse Églantine. On envoya chercher Pierrot. Mes amis, dit-il aux enfants, ne vous désolez pas. Vous avez bien fait de donner le spectacle merveilleux. Il ne faut jamais regretter d'avoir été généreux. Je travaille chez un maître charpentier et je vais vous construire moi-même un autre théâtre en bois. Il ne sera pas aussi beau que l'autre et les petits acteurs ne manœuvreront pas aussi bien, mais je tâcherai de me rappeler la comédie du chevalier Jasmin et je pourrai encore vous la réciter, en remplaçant ce que j'aurais oublié par des mots de mon invention. Pierrot alla chercher ses outils de charpentier. Il scia des planches et construisit un théâtre avec des coulisses et une rampe. Il peignit les décors en papier, un grand pot de confiture sur lequel il dessina des pierres, représenta la tour d'une forteresse. Pendant qu'il travaillait, Madame la baronne faisait de petites poupées avec du linge, et découpait du satin et de la mousseline pour habiller les acteurs. Le chevalier Jasmin eut un joli manteau blanc, et la princesse Églantine une robe de soie rose. Tous les autres personnages furent bientôt achevés. On leur attacha un fil de fer au sommet de la tête. La doublure rouge d'une robe de chambre servit à tailler le rideau du théâtre. On alluma les bougies, Pierrot rassembla ses acteurs, puis il frappa les trois coups et la pièce commença.